Cette semaine à l'émission Fripez-vous, on est à la ressourcerie Eclipse à Saint-Jérôme. Bonne émission! Mesdames, bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. J'aimerais que vous vous présentiez avant. Là, j'ai mes enveloppes dans mes mains, mais ça ne sera pas tout de suite. Vicky, oui. Quelle est ton expérience avec le magasinage de seconde main? Ça fait pas longtemps que je fais du magasinage de seconde main. Je vais dire 3 ans maximum. J'ai été sensibilisée lors d'une journée de la Terre parce que le textile, c'est la 3e chose la plus polluante que je me suis fait dire après les autos et les vaches. C'est ça. Puis ça a commencé à faire son chemin. Puis je trouve tellement que dans notre région, on a beaucoup de places où on peut chercher de seconde main de qualité puis de bon état. Fait que tranquillement, je me suis amusée là-dedans. Puis je me suis rendu compte que c'était avantageux. Je pense que j'aime ça. C'est tellement satisfaisant dans ce petit rush d'adrénaline quand on trouve quelque chose qu'on voulait vraiment. Oui, absolument. Bienvenue parmi nous. Merci. Dominique. Je suis une habituée des friperies, j'adore. Je viens ici peut-être comme une fois par semaine. Puis depuis que j'ai découvert la ressource dans les Laurentides, j'ai déménagé, j'aime beaucoup ça. Puis ça me donne un petit défi de trouver des fois des trucs pour des amis même. Donc, ouais, j'ai de la misère à acheter en magasin régulier maintenant. Là, ça a créé un précédent. J'ai avec moi une liste qui comprend, c'est la même liste pour vous deux, qui comprend 10 items. Vous avez 30 minutes pour les trouver. Puis c'est pas « trouve-moi un costume d'Halloween ». C'est un petit peu plus spécifique que ça, un peu plus spécifique. Donc, je vous les remets. Merci. On l'ouvre. Oh, c'est beau. OK, c'est parfait. Satisfaite de cette liste? Oui. Est-ce que vous êtes prête? Oui. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti! Spécial. Je viens de trouver... Moi, je suis nouvellement maman puis j'attends un autre bébé, mais un jouet de dentition neuf. C'est magnifique. C'était dans ma liste. Puis là, on cherche quelque chose avec des animaux. Fait que je reste dans la même catégorie. J'aime beaucoup cette catégorie-là, même si on cherche des choses pas nécessairement claires. J'aime quand même aller dans des choses spécifiques. C'est pas un coup de cœur, fait que je continue à regarder, mais sinon, ça va faire partie d'un objet de ma liste, un objet avec des animaux. Je regarde le style de l'animatrice. Je cherche une robe pour l'animatrice. Il me semble que ça donnerait un petit genre, mais là, je sais pas, il y a trop de choix, en fait. Je vais sûrement tomber sur quelque chose qui va m'accrocher l'œil. La ressourcerie Eclipse, c'est un milieu communautaire. C'est une entreprise d'intégration sociale en premier. On a différents plateaux de travail, mais le but de la ressourcerie, c'est vraiment de prendre les biens de la population et de les valoriser et de les présenter pour qu'ils soient offerts à la population à bon prix. Dans le fond, c'est d'être un magasin, dans le fond, le plus beau, propre, spacieux, plaisant possible pour que nos employés puissent bien travailler, apprendre à bien travailler, soient fiers et aussi que la population soit enthousiaste à venir magasiner. La clientèle qui vient, je sais qu'il y a une clientèle qui est très fidèle d'une part aux ressourceries qui viennent parfois même 1 à 3 fois par semaine. Est-ce que c'est encore un enjeu en termes d'éduquer les citoyens à venir de 1, porter leurs dons et de 2, venir magasiner ici? Clairement. C'est sûr que oui, il y a une population, il y a des personnes qui viennent chaque jour. Ouais. Chaque jour, c'est bonjour Jade, bonjour Pascal, mais il y a des personnes qui n'aiment pas venir dans les ressourceries, ne connaissent pas comment ça fonctionne. Il y a encore des préjugés défavorables envers les ressourceries. Oui, malheureusement. Puis c'est ce qu'on essaie, toutes les ressourceries ensemble, c'est ce qu'on essaie de changer, en fait. Il y a tellement d'enjeux au niveau environnemental. Absolument. Si on prend le temps de nettoyer, si on prend le temps de réparer, si on prend le temps d'offrir au suivant, bien, l'item, au lieu de durer 1 mois, des fois, il y a des items qui durent 1 mois, les gens, après 1 mois, ils s'en départissent. Absolument. Mais là, il peut durer des années. T'sais. Puis on sait que la mode revient toujours, alors ça peut durer très longtemps, un vêtement. Vous travaillez aussi en partenariat, en fait, avec l'Écocentre, avec Tricentris. Vous accueillez l'ensemble du textile qui va être donné à l'Écocentre. Ça va être transféré ici, chez vous.
Oui, on est l'extra textile, la filière textile de l'éco-centre. OK. Donc, nous, on se charge de prendre, parce que les gens font les dons à l'éco-centre, nous, on se charge, dans le fond, de prendre les vêtements, de les trier. Donc, en premier, on enlève ce qui est les poubelles. Après ça, dans le fond, on fait le tri de qualité. Et, comme je disais tantôt, dans le fond, on va les répertorier, puis voir ce qui passe à la boutique, puis ce qui passe pour la saison prochaine ou, tu sais, dans le fond, ou ce qu'on peut donner à d'autres organismes. On essaie aussi d'être partenaire de communautaire, dans le fond, de tous les organismes de la région. Je vois ici, à ma droite, des magnifiques sacs faits à partir de jeans. Oui. Parce que vous êtes, oui, une ressourcerie, un magasin où les gens peuvent venir magasiner, mais vous créez aussi, là. Oui. Ça, c'est mon rêve, en fait, c'est de sauver une paire de jeans en faisant un sac ou en faisant un produit. Parce que des jeans, on en a une tonne. C'est on incroyable. En a vraiment une tonne. Oui. Un petit trou, une petite tache d'eau de javel, les gens, ils jettent leurs jeans, ils donnent, tu sais. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on peut reprendre, dans le fond, plein de parties et puis faire un sac, un tote bag qui va être unique, presque chacun. Et puis, tu sais, j'aurais le projet de faire, donner une seconde vie à 1000 paires de jeans. Ouais. Tu sais, partir un projet comme ça. Ouais. Puis donc, c'est ça, pour lancer l'idée, puis vendre ça sur les réseaux. Nous, comme citoyens, comment est-ce qu'on peut contribuer à la pérennité là, d'un organisme comme la ressourcerie Eclipse? Mais premièrement, il faut faire des dons. Idéalement, choisir des dons qui sont réutilisables. Parce que nous, quand on reçoit un camion, je veux dire, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de chariots, beaucoup de tri. Il y a des milliers d'items dans un camion quand on le reçoit. Alors, c'est ça. Fait que dans le fond, pour le citoyen, c'est vraiment comme de choisir ce qu'il peut apporter, de nous l'apporter, et puis aussi de magasiner, bien sûr, parce que chaque geste fait un don à l'organisme. Ouais. Et donc, sachant que l'organisme, nous, bien, on a des partenaires dans les autres organismes au niveau communautaire, c'est-à-dire, mettons, les centres de la famille, c'est-à-dire, tu sais, même le centre de détention, tout ça, tout organismes qui ont besoin de vêtements, que leur clientèle ont besoin, dans le fond, on est ouvert, dans le fond, et on peut servir cette clientèle-là. Il y a tellement de belles choses, là. Ça donne le goût de magasiner après. Intéressant. Les choix, je regarde les vêtements, je me dis, est-ce que ça peut fitter dans ma liste? J'ai trouvé des choses. Alors, motifs d'animaux, on a une belle girafe ici. Et je pense avoir trouvé un article neuf ou presque neuf parce qu'il y a encore l'étiquette dessus. Alors, je suis à 3 articles. Ah, ça pourrait faire vintage. Années 90, il y avait du fluo aussi, il me semble. Aïe, aïe, aïe. Il y a trop de choix. C'est pas facile de trouver le coup de cœur parce que j'en ai beaucoup des coups de cœur. Ça me paraît vraiment confortable. Moi, je porte toujours du confortable. Mais je crois en fait que s'engager dans une entreprise d'économie sociale, c'est tout simplement avoir l'assurance que notre énergie sert à bâtir un monde qui est plus juste, plus durable, donc de bâtir un monde meilleur. Je pense que je vais aller avec un foulard. Ça pourrait faire. Ben, c'est pour habiller l'animatrice, elle n'a pas besoin de 2 foulards. Elle est déjà très bien habillée. Mais je pense que ça pourrait fitter avec son style. Je sais pas s'il y a une place de casse-tête, par exemple. J'ai pas vu. Est-ce que je peux te poser une question? Y en a-tu ici? C'est ça? Ça, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête pour ma fille d'1 an. Ça peut fonctionner, peut-être? Je sais pas, hein? C'est toi qu'elle l'a pris, c'est sûr. J'ai demandé si... Oui. On s'était parlé de ce collier qui nous rend nostalgique et j'ai été plus rapide qu'elle. J'en ai trouvé un similaire, mais j'étais sûre que tu l'avais pris. Ça joue... Ah, mon Dieu, t'en as un. Ah, j'ai pris un panier. Ça joue fort à la compétition. Rachel, tu es conseillère ici à l'emploi parce que la ressourcerie Eclipse a aussi
un mandat bien spécial d'intégration socio-professionnelle. Oui, en effet, là, chez nous, on accueille des gens pour différentes raisons, soit parce que c'est leur premier travail au Québec, soit parce qu'ils ont une histoire de vie qui les amène sur différents chemins, puis là, ils veulent revenir, je dirais pas dans une vie normale, mais du moins un mode de vie plus traditionnel. Ouais. Des gens qui étaient dans la consommation, qui là maintenant veulent prendre un chemin de vie différent. Des gens qui ont différents troubles, des troubles anxieux, des problématiques de santé mentale. Pour qui c'est difficile de conserver un travail. Oui, de maintenir ou de décrocher un emploi. Ouais, parce qu'il y a aussi les deux. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé, tu as besoin d'un petit tremplin. Oui. Tremplin, c'est vraiment un bon mot. Oui, exactement. C'est une bonne métaphore qu'on utilise souvent. Fait qu'il travaille dans un des postes chez nous, comme vous pouvez voir, soit à l'atelier de couture ou soit aussi à notre ressourcerie, là, juste à côté. Là, on est présentement dans l'atelier. Oui. L'atelier de couture. Oui. Qu'est-ce que vos différents participants là, sont en train de confectionner? Bien, nous, on a des produits pour la petite enfance. Fait que, tu sais, on fait des petites bavettes, des petites débarbouillettes, des choses comme ça. C'est tout fait avec des produits qu'on coupe et qu'on conçoit, puis qu'on envoie. Est-ce que c'est du matériel qui est réutilisé? La ligne de petite enfance, c'est pas réutilisé. Par contre, on a quand même un côté écologique où on essaye vraiment de... Qu'il n'y ait pas de perte. Exactement. Fait qu'on a beaucoup des tissus qui sont donnés en don ou des tissus qu'on recycle pour faire des sacs qu'on vend à la ressourcerie. Ou aussi pour faire différents projets. On a fait des boîtes à lunch, on a fait différentes choses comme ça. Chouette. On a fait des petites pochettes aussi pour des cellulaires, pour un contrat qu'on a repris avec des vieux manteaux. On fait des différents sacs avec d'autres tissus comme des jeans. Fait qu'on essaie quand même d'avoir un volet environnemental. Exactement. Est-ce que vous distribuez ça dans les différents CPE de la région? Dans le fond, nous, on a des clients, puis eux, ils passent leurs commandes comme ils passeraient leurs commandes chez un grossiste pour exactement. faire 300 bavoirs. Exactement. Fait que nous, après ça, ben, c'est tout fait ici par les gens en formation, accompagnés de nos formatrices qui sont vraiment là pour les aider à développer leurs compétences puis aussi leur posture professionnelle. Est-ce qu'il y a de la francisation aussi à travers les exactement. ateliers? On reçoit des nouveaux arrivants puis on donne des cours là, de français un peu là, pour les aider. C'est pas du français traditionnel, c'est vraiment du communication pour être capable justement là, de se débrouiller. Puis avoir du vocabulaire pour aller en entrevue, du vocabulaire pour bien comprendre les consignes, puis aussi avoir un peu l'oreille québécoise. Oui, absolument. Fait que c'est ce qu'on fait ici. Le parcours d'un participant là, typique, ça ressemble à quoi ici? Dans le fond, quand ils arrivent, ils sont tout le temps accompagnés depuis jour 1 par une intervenante. Donc, l'intervenante est vraiment là pour faire avec eux leur plan, qu'est-ce qu'ils veulent travailler, c'est quoi les objectifs qu'ils veulent venir, parce que tout le monde fait un poste semblable, mais ont tous des objectifs différents qui sont adaptés à chacun. Donc, l'intervenante s'occupe de faire le plan d'action. On transmet aux formatrices qui, eux, aident la personne à comprendre leur nouveau poste, mais aussi à travailler, faire sortir de la zone de confort dans un milieu sécuritaire la personne. Où ils peuvent se tromper, exactement. mais sont accompagnés pour après ça exactement. Fait que s'ils se trompent, ben, c'est pas grave, on le reprend ensemble, puis on voit comment on peut faire mieux, on met des outils en place. Fait que c'est vraiment un beau parcours. Puis à la fin, la personne est vraiment plus accompagnée pour chercher un travail, pour comment on se présente en entrevue, comment on fait un CV, qu'est-ce que je cherche finalement? Il y a des gens qui se connaissent juste pas. Absolument. Fait que c'est vraiment un côté aussi tout de connaissance de soi au niveau professionnel qu'on accompagne les gens. Fait que ça peut être pour trouver un travail, mais aussi ça peut être pour un retour aux études ou encore, par exemple, développer une entreprise. Donc, c'est environ 6 mois. Environ 6 mois, oui. Du moment où la première journée... De jour 1 journée... jusqu'à la dernière journée, environ 6 mois. Ouais. Et leur jour 1, est-ce que c'est sur une base volontaire, est-ce qu'ils sont accompagnés par un autre organisme qui réfère justement à la ressourcerie Eclipse? Parfois, c'est des gens qui viennent de par eux-mêmes. Parfois, c'est des gens qui viennent d'anciens participants. C'est nos meilleurs ambassadeurs. Ouais. Mais sinon, il y en a aussi qui viennent de d'autres partenaires d'employabilité de la région, comme CIE Laurentides, ITL, aussi le Carrefour Jeunesse Emploi. Fait que c'est vraiment une belle communauté qui nous réfère des gens aussi. Merci beaucoup, Rachel, pour ce que vous faites. Puis là, on va aller jeter un coup d'œil sur nos participantes de l'autre côté à la ressourcerie. Merci, Stéphanie. Je cherche. Il manque mon coup de cœur de la boutique. Moi, je suis une éternelle indécise, donc ça ne sera pas facile de déterminer mon coup de cœur de la boutique. Puis, je pense qu'il manque quelque chose dont j'ai vraiment besoin, mais j'ai besoin de beaucoup de choses dans ma tête.
Donc là, j'essaie de déterminer qu'est-ce que j'ai vraiment besoin en ce moment, peut-être pour l'hiver. Quelque chose qui fait 90, années 90. Je sais vraiment pas où aller. Je suis née dans les années 90, en 90, fait que je vais peut-être aller dans un enfant d'enfant encore. Un vêtement ou un objet qui me représente, puis mon coup de cœur de la boutique. Mais pour le coup de cœur de la boutique, je dois faire le tour encore et encore. Il faut vraiment que je trouve le coup de cœur. Je sais pas, il me reste combien de temps? Je continue. Je viens d'allumer que j'ai besoin d'un manteau d'hiver de sport. Donc là, je suis dans les fouilles de manteaux d'hiver. Sinon, c'est pas mal. Presque terminé. Là. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Je suis une fanatique de fondue. Puis quand on fait des soirées avec beaucoup de monde, bien, un plat fondu, c'est pas assez. 2, ça peut faire l'affaire, mais 3, fait que ça pourrait être mon article coup de cœur de la boutique. La saison des fondues approche, là, les raclettes, alors je regarde ça, si c'est en bon état. Moi, il y a bien des affaires que j'achèterais usagées. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Le choix est trop difficile. J'ai trouvé mon pois fondu. Fondu au fromage, finalement. Vraiment contente. Mon article préféré, c'est sûr, c'est ça. Puis ça, ben, je l'aime pas, mais j'aime ce que c'est écrit dessus. Ça me représente. Il faut se lancer des fleurs des fois. C'est tout simplement génial. Mais je regarde peut-être pour autre chose. Encore. Oui, le compte est bon, ça semble bien. Ma collègue cherche encore, mais moi, je pense avoir coché tout sur ma liste. Ça. Vicky, comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien, mais je suis indécise. On dirait qu'il y a plein de choses que je veux, mais il me reste quand même 2 choses à trouver. Je veux pas te mettre de pression. OK. Mais Dominique a déjà fini sa liste. Dominique a fini sa liste. Dominique a fini sa liste. Ah, mais encore une fois, c'est pas pour mettre de la pression, là. Je fais juste te donner l'information. D'accord, puis moi, j'ai combien de temps? Plus beaucoup. Mettons 5. OK. On y va pour 5. OK, c'est bon. Qu'est-ce qui te manque sur ta liste? Tes 2 items. Quelque J'espère que c'est pas quelque chose pour habiller l'animatrice. Non, j'ai trouvé. Quelque chose qui fait années 90, j'ai de la misère à me rappeler de ces années, j'étais trop jeune. OK. Et quelque chose qui me représente à merveille. Mais là, il y a plein de choses. Fait que faut que je trouve la chose, mais sinon, je vais prendre les 2. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même complété, là. L'année 90. L'année 90, la mode revient. Fait que pense à les ados, comment ils recommencent à s'habiller un peu aujourd'hui. Avec un crop top. Je sais même pas. Pantalon taille basse. Ah, OK, je vais regarder ça. Des petits trucs comme ça. OK. Ben, je vais aller des vêtements, alors. Merci. Si TVBL n'existait pas, ce serait très grave parce qu'une communauté sans médias locaux, sans télévision locale, c'est une communauté qui risque de tomber dans un désert informationnel. Ça, c'est une réalité qui existe déjà à plusieurs endroits au Québec. Et puis, au-delà de ça, une télé locale, c'est un endroit où les gens se rassemblent, où les gens échangent, pensent à des nouvelles idées, débattent aussi. Donc, c'est juste une maille très importante du social. Comment ça s'est passé pour vous deux? Quand même bien, mais il y avait trop de ça, choix. mais je regarde Vicky parce que Dominique, t'as quand même fini quelques minutes d'avance. Oui, j'ai remporté. Ah, c'était une compétition. Non. OK, oui, tu as remporté le temps. Mais moi, je suis fière de mes items, puis j'en ai pris beaucoup. J'ai trouvé beaucoup plus d'items que je pensais. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Dominique a remporté le temps, mais toi, t'as pris plus ton temps pour bien sélectionner. Oui. Ben, je pourrais tout acheter. Elle était moins habituée de l'endroit, fait qu'elle a cherché davantage. C'est vrai! Je suis allée plus section vêtements, parce que c'est mon coup de cœur. Puis je pense que toi, avec les enfants, c'est plus... J'ai varié, ouais. Alors, on va commencer. Un objet qui vous rend nostalgique. Vicky, je vais commencer avec toi. Ah, moi, j'ai pris un cahier, un livre que j'ai trouvé sur le déguisement et le maquillage. Ça me rappelle quand j'étais jeune avec ma tante, je faisais des samedis matins bricolage, on faisait plein de trucs, puis ce livre-là représente vraiment des choses de mon enfance. Avant qu'on aille Pinterest. Oui, vraiment, c'est vraiment ça. Puis il est vraiment génial. Je pense que je vais l'acheter. Dominique, pour toi? Moi, je suis allée tout de suite avec le collier de coquillage. On avait ça début du secondaire, si je ne me trompe pas, et je pense que ça revient à la mode. Ça revient. Exactement. Honnêtement. Donc, j'ai pas eu d'hésitation pour ça. Ouais. Moi, je me rappelle encore que je mettais le petit parfum, le Calgon à la noix de coco, là, parce qu'on se croyait donc surfeur ça, dans les Basses-Laurentides. dans un jardin, là, des petits parfums à la poire. Ouais.
2 excellentes trouvailles. Ouais. Ça commence fort. Un objet avec des motifs d'animaux. Vicky? Le beau petit chandail avec les ours. Oui. C'était pas C'est mon mignon. coup de cœur. Il est cute, hein, mais ce serait plus pour mon garçon, mais ça va être dans 5 ans parce que c'est une grande taille. Mais il est vraiment de qualité, là, pour vrai. Là, pour les enfants, c'est tellement génial. Alors, je pense que j'ai trouvé l'article qui avait le plus d'animaux dessus. Moi, je suis allée avec une combinaison de animal en soi et motif d'animal. Donc, la petite girafe. Et à l'approche de l'Halloween, je trouve que c'est parfait. C'est vraiment OK, je te le mignon. donne. C'est vraiment cute. Vraiment cute. Dommage que je rentre pas dedans, Ah, mais très, très cute. On sait qu'en ressourcerie, c'est pas rare hein, qu'on trouve des objets neufs ou presque neufs avec même des étiquettes. Alors, qu'est-ce que vous nous avez trouvé là, de presque flambette? Ben, jouet de dentition pour enfants. Ah ben oui. C'est vraiment emballé, oui, 9 de 9. Ça, c'est le genre de choses que, tu sais, moi, je prendrais 9 aussi. Fait que Oui, le fait de trouver oui, ça tout à ici, fait. je trouve ça magnifique. Puis un petit macaron pour l'anniversaire d'un enfant. Je trouve ça le fun, Birthday Girl. Puis c'est pas donné. J'en ai acheté un pour la fête à mon mari de 38 ans. Puis c'est pas donné. Ah Fait que oui, le fait de neuf, l'avoir. tu sais, Ouais. c'est parce que, ben, je sais pas, des fois, c'est écrit dessus. Je sais pas le prix exact, mais il est 9 aussi. Alors, 2 beaux articles. Belle trouvaille, belle Ouais. trouvaille. Dominique? Moi, je suis allée pour une combinaison qui a l'air vraiment confortable. Donc, l'étiquette après, je suis sûre à 100 que c'est neuf. Puis, 9, ouais. 25 Exactement. Et là, Très bon c'est état. vendu à 10 Ouais. Donc, c'est vraiment Quand une même. belle aubaine. Puis honnêtement, le tissu, il est vraiment confortable. Exact. Bravo, bravo. Vraiment. Un article pour habiller l'animatrice. Ouais. C'est vraiment stylé. Donc, moi, j'ai dit, je vais acheter un foulard parce que c'est ce qui te manque, peut-être. Mais là, j'avais oublié là, tes couleurs chaudes en avant. Donc, au début, j'avais pris un foulard avec des étoiles. L'autre foulard à côté ferait peut-être plus ressortir ton noir. Ou sinon, j'ai trouvé le petit sac à main Il réutilisable. est tellement Pour beau. vrai, ça fait un petit look Ouais. finition avec tes petites bottes. L'automne arrive. Je trouve que ça fait stylé puis ça représente très T'as bien bien ton vu. T'as bien vu. Dominique, comment tu m'habillerais? Moi, Qu'est-ce j'ai qui deux manque? choix. Soit qu'on enlève le veston, puis on t'offre un autre style de veston. Alors, le veston comme ça, avec des lignes. Ouais. C'est vrai? Ou sinon, si on garde le veston, on met une robe qui donne un petit peu plus de style en dessous. Donc, la robe comme ça, C'est bon. C'est vrai que c'est tu beau. vois, avec les bottes, bottes. là, c'est parfait. Merci. Mon Dieu. Bienvenue. Vous avez bien, On avait choisi, oui. Vous avez bien saisi mon style. Le plus beau casse-tête ou le meilleur jeu de société que vous avez trouvé? Ah, ça, j'ai trouvé ça difficile, mais je vais vous montrer mon casse-tête. La patte patrouille. Oui, mais c'est un casse-tête. Tu sais, là, il faut faire. Fait que c'est un genre de casse-tête. Ah, Oui. d'accord. Ouais. Tu sais, il faut que tu fasses. Ça passe Non, mais oui, ça rentre. Ça rentre, ça J'aime rentre. ça. On va te le donner. Ça travaille la patience aussi. Oui, c'est ça. Moi, c'est un jeu que j'ai eu début de l'adolescence, je crois, qui pour toute la famille s'appelle l'apprenti doctorat. Je l'avais chez moi, donc ça me rappelle. C'est un jeu super intéressant avec plein de connaissances générales. Fait que, ouais, je suis tout de suite allée vers ça. C'est vraiment un bon jeu, là. Il est seulement vendu 2 mais. ça vaut- 1988. Voilà. Wow. Ouais. J'avais 2 ans. Toi, t'étais pas née. C'est pas né. Quelque chose dont vous avez besoin pour vrai. Parce que quand on est adepte des ressourceries du magasinage seconde main, c'est pas On dirait rare qu'on a non toujours plus qu'on besoin. achète des choses parce que c'est pas cher ou par un coup de cœur. Mais là, quelque chose que tu te dis, ah, ça, là, j'en ai vraiment besoin pour chez nous, Dominique. Moi, j'ai vraiment besoin, j'ai toujours, on dirait, besoin de manteaux d'hiver. Donc, j'ai cherché un manteau sport, mais j'ai trouvé un qui a l'air vraiment chaud parce que je suis très frileuse. Donc, j'ai choisi le manteau noir, un bon classique noir. Donc, Un San Francisco, voilà. en plus. Ouais. Donc, C'est pas rien. c'est C'est ça. pas rien. Puis noir, ça se démode pas. Exactement. Honnêtement. Puis j'en ai pas de noir. Donc, voilà. Bravo. Tu viens de combler un besoin. Checklist. Vicky, de quoi as-tu vraiment C'est besoin? quelque chose de vraiment léger comparativement à toi. J'ai un événement en fin de semaine, puis je dois encourager des gens. Puis je me suis dit, ça serait intéressant, je vais avoir un chapeau de cow-boy rose. Puis je trouvais, c'est ça, je trouvais que ça fitait Ah. avec ma thématique dans fin de semaine. On trouve de tout, même des pompons. Oui. Là, cette catégorie-là, je sais, Vicky t'a donné un peu de fil à retordre. Quelque chose qui fait années 90. Peux-tu y aller? Je vais te dire après moi. Ben, moi, je trouvais que ça faisait un peu ski des années 90, l'espèce de Ouais. petite veste aux couleurs, oui, Blanc et rose. blanc et là. rose. Moi, Ouais. ça sonnait là, 90 dans ma tête. Ouais. Puis je la trouve belle en plus. Ouais. C'est vrai qu'elle est belle. Moi, je suis allée avec ton item nostalgique qui est
le collier coquillage. J'en ai trouvé un, moi aussi, mais je l'ai mis dans la catégorie 90 parce que je le portais dans les années 90. Alors, oui. Mais oui, moi, je pense que je vais peut-être même en acheter un des deux tantôt. Un vêtement ou un objet qui vous représente à merveille. Là, c'est le temps de faire shiner vos personnalités. Dominique? Bien, je sais pas si ça va faire shiner, mais moi, je suis toujours en vêtements confortables. Donc, j'en ai un pour l'été je suis toujours en robe confortable, la petite robe qu'il y a là. Je trouve qu'on se casse pas la tête l'été. Une robe, c'est fini, on est habillé. Donc, ça, c'est vraiment mon genre. Puis sinon, je suis toujours soit en legging ou en pantalon mou confortable. Donc, il y a les leggings avec le vieux rose. Un genre de pantalon legging que je trouvais intéressant. Donc, ça me représente aussi parce que... Lazy pants. Exactement. Pour l'intérieur. Ils sont vraiment doux. Oui. Je suis un peu jalouse, ça soit pas J'adore les vêtements. Moi, je magasine en touchant. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qui te représente, Vicky? Moi, je suis allée dans des objets. J'en ai 2. J'ai pris la tasse couche-tard. C'est tout simplement génial. Ça, j'aime ça. Puis, je suis une fille qui adore avoir du plaisir. Puis là, j'ai vu une belle enseigne comme ça, le Girl Just Wanna Have Fun. Fait que je trouvais que ça me représentait beaucoup. Donc, on y va dans l'humilité totale. C'est vraiment ça. Tu sais, c'était peut-être ma tasse parce que j'ai déjà eu cette tasse-là. Bon! Tu l'as donnée? Tout est dans tout. Économie circulaire. Ça nous revient. Finalement, votre objet coup de cœur de la boutique. Vicky? Moi, j'ai trouvé mon pot à fondu au fromage. Je suis une fanatique de fondu. Puis, il en faut toujours plein là, quand tu reçois à la maison. Là. Un, c'est pas assez. Parce que tu vas avoir. Ici, là. Oui, mais il est électrique. Ça, c'est bon. Vraiment bon. Bonne découverte. Fait que, oui. Quand je l'ai vu, j'ai fait comme... c'est vraiment quelque chose. Illuminant. Puis là, on a tout un craving de fondu. Ouais, mais c'est la saison, là. Ça commence avec pour ça. C'est mon item préféré de la boutique. Bravo. Dominique, ton item préféré de la boutique? Moi, j'ai adoré le tissu de la petite robe vieux rose. J'adore le rose. Je la trouvais vraiment jolie. Ah oui, c'est comme un petit suède. Qui peut se porter, je trouve, à différentes saisons avec un legging. J'ai vraiment adoré. On dirait que quand je parle de tissu, j'ai comme soudainement 60 ans. Tu sais, je suis comme un petit suède de fun. On s'invente des mots. Ouais. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. C'était vraiment le fun. Votre énergie était super contagieuse. Puis là, je vois qu'il y a des petits items de plus. Comment vous avez trouvé votre expérience? Mais j'ai adoré l'expérience. Je trouve ça vraiment un peu difficile de faire un choix puis s'arrêter parce que des fois, quelque chose pourrait faire pour la même catégorie. Donc, mais somme toute, c'était super génial. Moi, je me suis pas limitée. À ce prix-là, dans le panier. Donc, il y a plein d'autres choses que j'ai trouvées qui peuvent aller dans les catégories, mais qui peuvent me servir aussi à la maison puis que j'aimerais vraiment rapporter. Alors, je vais sûrement faire des achats avant de partir. Merci beaucoup. Puis là, on va aller continuer à zioter un peu. Merci les filles! Que de belles trouvailles. Merci d'avoir été des nôtres et on se voit la semaine prochaine.